m'appelle Michael. Moi, c'est Coralie. On est famille d'accueil depuis bientôt 3 ans. Notre groupe d'âge, c'est des enfants de 0 à 11 ans, puis on accueille présentement 5 enfants de 2 à 9 ans. Ce qui nous a amené à devenir famille d'accueil, en fait, c'est qu'on aimait beaucoup les enfants. On avait le désir d'avoir une famille nombreuse. Ce qu'on apprécie beaucoup d'être famille d'accueil, en fait, c'est de voir la vitesse à laquelle les enfants évoluent. Tous les enfants sont uniques, ils arrivent tous à la maison avec leur bagage de vie, leur histoire à eux. Par contre, le point que tous les enfants ont en commun, c'est souvent leur résilience puis leur capacité d'adaptation qui fait en sorte que les enfants évoluent rapidement, on les voit progresser, on les voit changer. Notre rôle en tant que famille d'accueil, c'est d'accompagner les enfants au quotidien, d'être là pour souligner leurs forces, pour les accompagner dans les petits défis du quotidien. En fait, notre mission quotidienne, c'est un peu de poser des petites actions différentes pour contribuer à améliorer leur qualité de vie. Notre paye à nous, c'est de voir le succès et la réussite des enfants à chaque jour. En fait, la question qui nous est le plus fréquemment posée depuis qu'on est famille d'accueil, c'est comment vous faites pour laisser partir un enfant? Ça va être difficile de vous attacher à eux. C'est certain là, que c'est difficile un peu de laisser un enfant partir. Par contre, l'autre côté de la médaille, c'est qu'on sait que les enfants vont quitter avant même qu'ils arrivent. Du moins, c'est ce qu'on espère, c'est le but principal de devenir famille d'accueil, puisque quand un enfant quitte, ça veut dire que le parent ou les parents ont atteint tous les objectifs qui leur avaient été fixés. Donc, c'est en soi une belle réussite lorsque les enfants peuvent réintégrer leur milieu biologique. Ce qu'on considère comme étant un défi comme famille d'accueil, c'est un peu le fait de s'attacher rapidement à des enfants, de les considérer comme s'ils étaient les nôtres, mais de ne pas avoir de pouvoir décisionnel sur les décisions importantes de leur vie. Bien sûr qu'en parlant avec les intervenants puis les gens qui font partie de l'équipe de professionnels qui gravitent autour de l'enfant, nos dires ont un impact là, sur leur vie. Par contre, il ne faut pas oublier que ce n'est pas les familles d'accueil dans le 3/4 des situations qui détiennent l'autorité parentale. Donc, c'est un travail d'équipe avec l'établissement puis souvent le tribunal qui va prendre les décisions, les meilleures décisions possibles pour les enfants. Au quotidien, des fois, ça arrive qu'il y ait des petites difficultés avec les enfants. Comme on l'a nommé précédemment, c'est des enfants qui arrivent avec leur bagage de vie, qui ont des impacts, des fois, qui sont plus réactifs. Vous avez accès, chaque famille d'accueil a accès à un éducateur qui leur est attitré. Donc, c'est pas l'intervenant de l'enfant, mais c'est un éducateur qui peut vous offrir des ressources, qui peut venir appuyer vos interventions, puis qui peut également rencontrer l'enfant au besoin. En fait, si vous nous écoutez présentement, c'est probablement parce que devenir famille d'accueil, c'est un projet qui vous intéresse. Je pense que notre plus précieux conseil, là, c'est qu'au moment où vous allez avoir pris votre décision, vous allez avoir remis votre trousse d'informations, on vous suggère d'informer vos proches, les gens que vous côtoyez au quotidien ou très souvent. On vous suggère d'essayer de sensibiliser vos proches, regarder des vidéos sur YouTube, aller faire des lectures sur l'attachement d'un enfant. Parce qu'en fait, en informant tout votre entourage et tous les gens qui, avec vous, vont graviter autour de l'enfant, vous vous assurez de leur offrir un environnement bienveillant. Au cours de vos démarches d'accréditation, en fait, on va vous demander quelles sont vos limites parce qu'il y a différentes clientèles d'enfants. On vous recommande fortement de garder une ouverture d'esprit, ce que nous, à la base, on n'avait pas fait, en fait. Puis, malgré tout, en parcours, on nous a proposé le placement d'un enfant qui avait un trouble du spectre de l'autisme. On était à la base très fermés à recevoir un enfant qui avait des besoins particuliers pour aucune bonne raison, je vous dirais. Puis finalement, ça s'est avéré à être notre plus beau placement. 1 an et demi plus tard, cet enfant-là, on a obtenu les droits parentaux, puis on est présentement en train de faire nos demandes d'admissibilité à l'adoption. Donc, des fois, c'est les placements qu'on craint le plus qui, finalement, sont les plus belles histoires d'amour. Pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'être famille d'accueil, c'est chaotique, c'est imprévisible, sauf que c'est aussi très gratifiant et magnifique. Nous, on ne changerait rien à notre histoire, à notre parcours, sauf peut-être l'ouverture d'une 6e place. Qui sait? Merci beaucoup de votre intérêt et puis bonne chance dans vos démarches.